Qu'en est-il de Simchat Torah? Vous savez qu'en Eretz Israël, en fait, ce qu'on appelle Shemini Atzeret, c'est également Simchat Torah. C'est deux noms pour une même réalité. Mais en Chutz La'aretz, nos sages, on a un jour, comme on l'avait expliqué précédemment, il y a un deuxième jour qui est propre aux communautés de diaspora, de la Gola. Eh bien, on a pour habitude de scinder cette même journée en deux journées. La première, c'est le 8e jour de Sukkot, ou plus précisément Shemini Atzeret, le 8e jour de clôture de la fête de Sukkot. Et enfin, ce qu'on appelle Simchat Torah en Chutz La'aretz, c'est le lendemain, c'est-à-dire le jour où l'on va à la fois terminer la lecture de la Torah et que l'on va reproduire, on va recommencer cette même lecture. Et donc Simchat Torah et Shemini Atzeret, en vérité, sont une seule et même fête. Mais comme dans la Gola, comme on vient de le dire, en dehors d'Eretz Israël, chaque fête est dédoublée en deux journées, alors le 22 Tishri est consacré essentiellement à la joie de la fête de la clôture, c'est-à-dire la joie de Shemini Atzeret, et avec bien sûr la fameuse Tefilat HaGeshamim ou Tikkun HaGeshem comme on l'appelle dans les communautés séfarades. Alors que le 23 est consacré, le 23 Tishri est consacré à la joie de la Torah. C'est plus la joie seulement de la pluie, mais la joie de la Torah, exclusivement en Eretz Israël. Les deux fêtes sont célébrées en quelque sorte en même temps, et ceci pour nous rappeler, en fin de compte, le lien, encore une fois, entre la Torah et la bracha, qui est liée à la pluie, matérialité et spiritualité. Le 15 Nissan, comme chacun le sait, en principe, le 15 Nissan a été le jour de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ayant vécu cet événement unique, ayant assisté en témoin oculaire à tous les miracles, à tous les prodiges, à la manifestation de la puissance divine en Égypte et sur la mer Rouge, nos ancêtres, Vaya Aminu Badonai Moshe Avdo, c'est ainsi qu'ils ont eu foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Comme le dit la Torah, le 50e jour après la sortie d'Égypte, ils furent enfin dignes de recevoir la Torah par la révélation du Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs, mais aussi de grandioses manifestations de la nature. Moïse dira ensuite au peuple d'Israël, dans un pasouk, un verset que nous voyons dans l'Exode, chapitre 20, verset 17, « Soyez sans crainte. C'est afin de vous mettre à l'épreuve, afin que sa crainte, la crainte de Dieu, soit sur vos visages et que vous ne péchiez point. » À la fête de Sukkot, la communauté d'Israël, chaque année, après être sortie purifiée de ses fautes, le fameux Yom Kippour, vient montrer à Dieu son attachement, en entrant dans la soukha, se mettre sous sa seule et unique protection, plein de joie et d'amour pour lui. Cela nous prépare à arriver, le fameux 8e jour, à porter cette joie et cet amour sur la Torah, à renouveler avec Dieu l'alliance du Sinaï, afin que les enseignements de la Torah ne quittent pas notre bouche, comme il est dit dans la fameuse Haftarah de Simchat Torah, Lo yamush sever Torah zim bira vereta boimam balayla. C'est ce que nous rappelons également lors de la sortie de la Torah chaque Shabbat et chaque jour de fête. Verset dans Josué, premier chapitre, verset 7. Et dans l'année qui commence, c'est ainsi que on rappelle Lo yamush sever Torah zim bira, que les enseignements de la Torah ne quittent pas ta bouche. Donc finalement, la fête de Simchat Torah, c'est la fête de la non-interruption, la fête de la permanence, la fête de l'absence d'abandon et de la manière positive d'être constant. C'est un travail, c'est un mérite que d'être toujours constant, comme le sont ceux qui veulent arriver à leur fin, mais pas toujours pour des bonnes raisons. Ici, c'est pour une bonne raison que nous devons d'être constants. Mais cette alliance renouvelée, nous ne la faisons pas à la manière, en tout cas comme on l'a fait au Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs, tremblants et nous tenant à distance. Là, c'est au contraire dans la joie que nous reproduisons en quelque sorte notre engagement, au milieu des danses et des chants que nous fêtons à la Torah. En Eretz Israël, on fête en même temps Simchat Torah et Shemini Atzeret, comme déjà mentionné, et on peut comparer Shemini Atzeret et Shavuot, puisque Shavuot est également appelé Atzeret dans la Torah. La signification première de toutes deux a pour base la Torah.
En effet, si Shavuot est lié à la liberté matérielle et est empreint de crainte et de respect, Simchat Torah est lié à la liberté spirituelle et elle est symbole de joie et d'amour. La crainte de Dieu n'est parfaite que lorsqu'elle est accompagnée de l'amour. Et l'amour lui-même n'est parfait qu'accompagné de la crainte. Ces deux sentiments sont complémentaires et, à dire vrai, indissociables pour tout juif qui a la foi. Il est dit dans les psaumes, « Réjouissez-vous dans la crainte, vegilu bir'ada ». Alors comment, c'est ce que mon père toujours nous posait quand on était enfant, la question, et apparemment c'est des termes qui semblent vraiment contradictoires. Quand on tremble, en général, c'est de peur. Alors comment peut-on dire dans le verset, c'est le roi David qui l'exprime, « Vegilu bir'ada », exulter de joie, mais dans le tremblement. En fait, il faut être dans la joie, mais avec une forme de retenue. La retenue de celui qui tremble à l'idée que cette joie ne puisse être interrompue, qu'elle ne puisse être en quelque sorte gâchée ou qu'elle puisse cesser. Alors pour qu'elle ne cesse pas, pour que cette joie soit constante, alors il faut garder cette retenue que confère ce fameux tremblement avec Gilu Birada. Certains de nos hachamim, dans le Midrash Tanchuma, sur Pinechas, au chapitre 15, disent que la fête de clôture aurait dû être célébrée comme Shavuot, 50 jours après le premier jour de Sukkot. Mais le saint, béni soit-il, ne voulait pas imposer à son peuple, en plein hiver, un 4e pèlerinage. Aussi ordonna-t-il, puisqu'ils sont déjà venus près de moi, alors qu'il reste un jour de plus et faites ainsi à Tseret immédiatement pour ne pas avoir à les déranger. On voit par ce genre de détails apparemment anodins, en vérité, toute la tendresse, toute l'affection et toute la bienveillance que le Saint béni soit-il a toujours souhaité et souhaite toujours accorder à son peuple Israël, et que cette bienveillance soit toujours celle qui vous accompagne les uns vis-à-vis des autres. Amen, Kini Hasson. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de Simchat Torah. Et surtout, mettez à profit cette belle fête de la Torah pour rappeler le devoir de chaque père de famille, de chaque mère de famille, chacun à sa place et chacun avec son génie, avec sa capacité de transmettre pour l'un davantage l'étude, pour l'autre davantage la foi, la émouna, les deux étant complémentaires et aussi importants l'un que l'autre pour avoir des enfants qui grandissent, qui poussent bien, qui grandissent dans une bonne éducation, avec de bonnes vertus, de bonnes valeurs et surtout une belle exemplarité qui pourra ainsi perpétuer après vous, après vos enfants, vos petits-enfants, ce que nous avons nous-mêmes reçu de nos aïeux, et ceci depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au maître de notre génération, jusqu'à nos propres parents, grands-parents. Qu'il en soit ainsi pour vous tous dans la joie. Amen, Kini Hasson, Mohadim Nesimha.